الحمد لله الذي أتم لنا الدين وأكمله ومن علينا باتباع محمد صلى الله عليه وسلم خير لخلقه وأفضله. أحمده سبحانه وتعالى وأشكره على سوابق نعمه وأسأله أن يدفع عنا أسباب سخطه ونقمه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمد عبده ورسوله لا خير إلا دل الأمة عليه، ولا شر إلا هذرها منه. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه إلى يوم التغابن. Chers frères et sœurs dans la foi, je remercie notre Créateur, le ciel de la terre. J'atteste qu'il n'y a point de divinité et d'adoration à part notre Créateur, et que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est notre messager. Chers frères et sœurs dans la foi, notre sermon aujourd'hui porte sur le mois de Rajab, notre mois lunaire. Aujourd'hui, je pense que c'est le 10 ou bien le 9. Le 11. Non, le 10. Aujourd'hui, le 10. Rajab. Aujourd'hui, le 10 de Rajab, il y a certaines choses qui se passent dans la religion. Et certaines personnes croient que c'est recommandé dans la religion, ou bien c'était le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a recommandé ça, ou bien ça vient directement de notre Créateur qui a recommandé ça au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand on croit à ça là, d'abord ça veut dire que il y a déjà quelque chose là, ça veut dire que le prophète, il y a quelque chose qui est bon et il nous a caché ça. Et voilà, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a rien qui sera profitable pour nous dans ce bas monde, pour notre religion qui nous a caché ça. Il a tout dévoilé. Et aussi, il n'y a rien qui va nuire notre foi et notre religion qui nous a caché ça. Il nous a mis en garde, il nous a mis en garde de ça aussi. Ça veut dire que quand on dit il y a quelque chose, et voilà, on jette coup d'œil sur les propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et aussi sur les propos et les faits des sahabis radiyallahu ridwanullah alayhim. On n'a pas vu ça, ça veut dire qu'il y a déjà quelque chose là. On a dit à notre prophète comment il nous a caché les trucs, ou bien c'est pas ça. Ils ont dit le mois dépasse certains mois. On a 12 mois lunaires. Et ils ont dit ce mois-là dépasse les mois, les autres mois lunaires. C'est pour ça il y a spécialement les prières qu'on devait faire, les prières nocturnes, ou bien les prières à doigt, les demandes, les à doigt qu'on devait faire dans la journée ou bien dans la nuit. Quand tu fais ça, Inch'Allah, tes affaires seront prospérées, Inch'Allah. C'est ce qu'ils disent. Et voilà, il n'y a même pas de preuves concrètes qui confirment ça. Bon, s'il n'y a pas de preuves, comment on va faire, nous les musulmans? Revenons d'abord aux paroles de notre Créateur, le Seigneur. Est-ce qu'il a recommandé ça? Il n'y a pas ça dans le Saint-Coran d'abord. Et lui-même dans le Saint-Coran, il a cité certains mois qui dépassent, qu'il a glorifié certains mois. Et parmi les mois, il a glorifié 4 mois seulement. Ou bien c'est 5 mois, chers frères et sœurs de la foi. Il a glorifié 4 mois seulement. Et parmi les 4 mois, le mois de Rajab ne figure pas. Et pourquoi aujourd'hui on va dire c'est le mois là qui dépasse parmi les mois? Et c'est pour ça que notre Créateur nous a recommandé. Qu'est-ce qu'il a dit dans le Saint-Coran? Il a dit فَتَزَوَّدُوا أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ فَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى. Il a dit prenez vos provisions. Pourquoi on va prendre provisions? Pour demain, ou bien c'est pas ça? Quand tu vas au marché, tu fais les provisions pour amener ça à la maison. C'est pour la cuisine ou bien pour demain aussi. Pas pour aujourd'hui seul. Il a dit de prendre provisions. Mais nos provisions qu'on va prendre ici, c'est la meilleure provision qu'on devait prendre ici, c'est la crainte d'Allah. Quand tu crains Allah, tu dois te méfier aux paroles qui n'aiment pas parole d'Allah ou bien qui n'aiment pas parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Surtout quand il s'agit de l'adoration. Ils ont dit, il y a des prières qu'on fait.
Les prières là, c'est recommandé par notre Créateur ou bien c'est recommandé par le prophète. Il faut regarder ça d'abord. L'adoration, quand on ne regarde pas ça, ça va nous amener dans le dérapage. Qu'Allah nous épargne de ça là. Quand tu regardes d'abord, il n'a pas recommandé. Ça veut dire que même si c'est combien de récompenses ils ont dit qu'il y a dedans, il faut laisser chers frères et sœurs dans la foi. Mais tu demandes d'abord, c'est le prophète qui a recommandé? Oui, même si c'est 2 rakas seulement. Même si on dit il y a combien de récompenses, il faut faire. Parce que tu as déjà la confirmation, c'est lui qui a recommandé. Ou bien c'est Allah qui a recommandé. C'est déjà bon. Il faut faire. Même si on dit 2 rakas et tu as plus de 1000 récompenses et tu entends qu'ils ont dit ah c'est pas le prophète qui a recommandé, mais j'ai entendu un alpha dire bon il faut le faire, mais c'est pas le prophète qui a recommandé. Il y a certains alphas qui disent ça. Fais, mais c'est pas le prophète qui a recommandé. Moi, je fais ça. Si ça a été recommandé comme ça, ça veut dire que la personne n'a pas dit que le prophète a menti. Non, mais c'est pas ça. Et quand on recommande, et la personne dit que c'est le prophète, oh, c'est pas le prophète qui a recommandé, ça veut dire que la personne a menti sur le prophète. Et quand tu marches sur le compte du prophète, le prophète a dit que ta place est dans l'enfer. Qu'Allah nous épargne de ça là. C'est pour ça que toutes les adorations qu'on te dit de faire dans ce mois-là, que ça a plus de récompenses, ou bien à cause de ton boulot, si c'est précisément, c'est à cause de ce mois, il faut laisser ça, mon frère. Parce qu'il n'y a pas à cause de moi là. Mais il y a certains mois qu'on dit à cause de ça. Vous voyez, c'est recommandé par Allah et par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça, Allah a dit dans le Saint-Coran encore, Afa hukumul jahiliyyati yabghun wa man ahsana min Allah hukman liqaumin yuqinun. Et cherchez-vous jugement des ignorants. Quand on dit ceux qui ne connaissent pas, c'est des ignorants ou bien c'est pas ça. À l'époque, avant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est ce qu'ils font. Et maintenant le prophète est venu. Et c'est leur jugement, vous cherchez maintenant. Qui a le plus meilleur des jugements, qui a plus de jugements, le plus meilleur que notre Créateur, Allah, en matière de jugement. Qui a le plus meilleur jugement que Allah? Il n'y a personne ou bien il y a quelqu'un chez frère? Il n'y a personne. C'est lui le plus meilleur. Et pourquoi on va aller chercher les jugements des ignorants pour venir pratiquer, chers frères et sœurs, dans la foi? Mais ne me dis pas que celui qui m'a dit ça, c'est un savant. Oui, il y a des savants. Mais est-ce que les savants là sont droits? Ce n'est pas être savant seulement, c'est la droiture qu'on veut dans la religion. Chers frères et sœurs, dans la foi. C'est pour ça que le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith, il a dit, alaykum bi sunnati. Et vous, tenez correctement ma voix. Ma sunna là, gardez ça correctement. Et sunna de ceux qui vont venir après moi, ça veut dire que les dirigeants, parmi les sahaba là, les dirigeants qui vont venir après moi là, suivez-le, suivez-les. Ce qu'ils disent tout correctement, c'est ça, il faut suivre. Et il a dit, mordez ça avec nos dents là. Correctement, ça veut dire de tenir ça. Tenez ça correctement, de ne pas lâcher. Et de se méfier avec des innovations. Parce que toute innovation, c'est un égarement. C'est ce que le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam. Et tout ce qui t'a fait égarer, et la destination de ça, c'est où? C'est l'enfer. Qu'Allah nous épargne de ça là. Même si c'est comme on te dit de faire raka là, si c'est à cause de le mois, il faut laisser ça, mon frère. Quand tu laisses ça, tu as récompense. Tu laisses ça. À cause d'Allah, la personne a dit non. Il faut formuler tes intentions là. Parce que le mois là, quand tu te lèves à tahajjud, tu faisais déjà 2 rakas ou bien 4 rakas ou bien 5 rakas. En tout cas, ça dépend de notre capacité. Il faut dire, bon, comme c'est le mois là, il faut faire ça pour dire à cause de ce mois là. Mon frère, il faut laisser ça. Tu as les récompenses. Et tu as les récompenses de nafila que tu faisais. Et si par exemple tu veux faire ça, et comme quelqu'un déjà a mis ça dans ta tête, au moment de faire tes prières, tu vois, il y a le Satan qui va venir, il va dire non, il faut faire nia de ce que l'autre alpha t'a dit là. Il y aura confusion, mais c'est pas ça. Confusion, il y aura confusion. Ça veut dire qu'il faut laisser ça. Il ne faut plus faire à cause de confusion là. Et Inch'Allah, tu seras récompensé
Même si tu n'as pas fait la prière là. Parce que tu faisais ça. Mais à cause de ça là, parce que si tu fais ça maintenant, ça sera l'autre. Même si tu dis non, c'est pas à cause de ça, tu seras gêné. Si tu seras gêné dans le cœur, il faut laisser. Tu seras récompensé par tes nafla que tu faisais. Mais si c'est à cause de ça ou bien, il y a une prière qu'on te donne. On dit c'est spécialement pour le mois là seul. Il faut le faire pour le mois là seul. Chers frères et sœurs de la foi, il faut t'éloigner de ça. Ça là, c'est pas recommandé. Par les versets et la 10. C'est pour ça, avec dernier verset, qu'on va se rappeler de ça, c'est verset de Umar, Sayyidina Umar radiallahu anhu. Qu'est-ce qu'il disait dans ce mois à ses compagnons, à ses camarades, les Sahaba? Il disait manger, Koulou, Koulou, fa innama huwa shahrun yu'azimuhu ahlu jahiliya. Il a dit manger, manger, parce que c'est un mois qu'au temps de Jahiliya là, il glorifie ça, ce mois-là. Pourquoi nous on va glorifier ça? Dieu nous a déjà glorifié, ou bien c'est pas ça? Si on voit ces propos-là d'abord, ça montre qu'au temps de prophète, personne ne jeûnait pour le mois là, pour dire à cause de moi. Ou bien c'est pas ça? Mais quand le prophète part maintenant, Satan aussi, lui aussi, il est en train de chercher des quoi? Des compagnons. Il va mettre des doutes aussi dans leur cœur, même si c'est des Sahaba, il va mettre des doutes. Tout le monde a un point faible. C'est pour ça, Sayyidina Omar disait, mangez. Il ne faut pas jeûner pour dire, dans le mois là, on doit jeûner beaucoup. Non. Dans le mois là, il y a un jeûne qu'on fait spécialement, il dit, mangez, buvez. C'est un mois que ceux-là glorifiaient. Nous, on ne devait pas le faire. Parce que si on devait le faire, c'est le prophète qui allait nous dire ça. Sallallahu alayhi wa sallam. Et voilà, il n'a pas dit. Et pourquoi on va glorifier ça, chers frères et sœurs de la foi? C'est pour ça qu'on n'a qu'à essayer de se loyer de ça. Ce n'est pas parce qu'il y a un alpha qui m'a dit ça, c'est pour ça que je veux le faire. Et il y a spécialement des prières pour ça, ou bien c'est pas ça. Il y a des jeûnes pour ça, on dit dans le mois, tel jour il faut jeûner, tel jour il faut faire cette telle prière pour le mois de Rajab la seule. Et ils ont même dit, il y a des prières qu'ils ont même surnommées Rajabiya. Et autant de prophètes et de Sahaba, ils ne connaissent même pas le nom qu'on dit Rajabiya là. Mon frère, ce qui va venir bannir aussi tes bonnes œuvres. Et c'est ça que tu vas tenir avec les deux mains comme ça. Il faut regarder ce que tu as fait juste ici. Les autres mois, juste ici. Et c'est ça que tu vas bannir dans un seul mois en même temps comme ça là. On a qu'à essayer de se loigner de ça. Il y a des prières qu'on fait déjà avant le mois de Rajab. Ou même c'est pas ça. Qui ne prie pas ici? Tout le monde prie. Tout le monde prie aussi pour sa maison, pour le boulot, pour le pays, ou bien c'est pas ça. Pourquoi spécialement on va dire de prier dans ce mois-là seul? Il y a les mois que le prophète a dit de prier plus. Et il n'a même pas dit à cause de moi, hein, il a dit de prier plus. C'est Dieu même qui a choisi les mois, qui dit les mois là plus, sont plus meilleurs que les autres mois. Et ce n'est pas le prophète qui a même choisi. Et lorsque même le prophète a vu les Yahoudis jeûner, le Ashura, lui aussi il jeûnait, mais il ne savait pas pourquoi les gens jeûnaient. Il jeûne seulement. Comme il a vu, c'est les Yahoudis qui sont nombreux dedans. Et lorsqu'il a fait Hijra, il a demandé, pourquoi vous jeûnez maintenant? Ou bien c'est pas ça. Il a demandé. Et ils ont dit, ah, c'est un jour béni pour nous. Parce que c'est le jour que notre prophète Moussa a triomphé sur Pharaon. Et le prophète a dit, ah, moi, c'est mon frère plus que vous. Je l'aime plus que vous. Il m'appartient plus que vous. Vous là, est-ce que vous pratiquez ce qu'il vous a recommandé? Il ne pratique pas. C'est pour ça que le prophète a dit que c'est son frère plus que eux. Notre doctrine là, c'est un avec lui. Ou mais c'est pas ça. Il n'y a pas deux. C'est un seulement. Et le prophète a dit, moi je l'aime plus que vous-même. Si c'est ça, je vais jeûner. Il jeûnait. Il a dit qu'il va encore augmenter de jeûner. Il a dit de faire différence entre eux. Ou bien c'est pas ça. 2 jours. Avant ou bien après. Et pourquoi le mois là, il n'y a pas hadith qui est venu pour ça? Un mois comme ça. Ah, c'est une seule journée seulement. Et le prophète a amené un hadith. Et pourquoi un mois? 30 jours. Ou bien 29 jours. Et son hadith n'a pas venu. Si ce n'est pas les paroles de certains savants. C'est frère, c'est dans la foi.
ce n'est pas les paroles des savants qu'on va suivre. Quand tu as un savant devant toi, un imam, il dit quelque chose, et tu vois que pour le prophète, ce n'est pas ce que le prophète a recommandé, tu laisses pour lui. Et c'est ce que les savants là ont recommandé. Imam Malik, Imam Shafi'i, il a dit, ah, ma parole, quand tu attends ma parole, et tu pratiques, et un jour tu as entendu un autre hadith qui a interdit ce que je t'ai recommandé, Imam Shafi'i a dit, il faut prendre ma parole pour jeter. Et c'est un grand imam aujourd'hui que tout le monde est en train de parler de lui. Et c'est comme ça aussi. Imam Maliki a dit, ma parole ou bien nos paroles peuvent être acceptées ou rejetées, sauf la seule personne là. Et il est en train de doiter le tombeau du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est la seule parole que ne devez pas jeter. Il a dit, quand je vous dis quelque chose, et vous voyez que c'est contrairement à un hadith que lui il a dit jetez ma parole et prenez un hadith là en même temps. Et pourquoi nous les savants aujourd'hui on veut qu'on travaille avec nos paroles et délaisser les paroles du prophète ou bien ce qu'on nous a recommandé. Et c'est ça qui est être savant, chers frères dans la foi. Ou bien c'est ça que toi aussi tu pratiques, tu dis que c'est mon savant, c'est mon imam qui m'a enseigné ça, c'est ça moi je vais tenir. Donc ça veut dire qu'on retourne vers l'Antiquité. On retourne vers Jahiliya. Qu'Allah nous épargne de ça, la chef frère et soeur dans la foi. C'est pour ça qu'on a qu'à essayer de se loyer des trucs comme ça. Si on vous recommande quelque chose, si c'est l'adoration, il faut demander si c'est le prophète qui a recommandé ou bien si c'est Allah qui a recommandé. Si vous n'êtes pas celui qui avait étudié. Si vous voyez ça, c'est le prophète, alhamdulillah, tenez ça à bras ouverts. Mais si ce n'est pas le prophète, moi, je ne vais pas suivre ça là. Mais tout le monde est en train de suivre ce qu'il veut ou bien c'est pas ça. C'est vrai, c'est pas ce qu'on veut, on va suivre. On ne doit pas suivre nos passions. Notre passion là, c'est ça qui va nous détruire. C'est pour ça que le prophète a dit, nul parmi nous ne sera pas croyant si sa passion ne suit pas ce que j'ai recommandé. La yumna hadakum hatta yakuna hawa'u tabi'an bima jitu bi. Si sa passion ne suit pas avec ce que j'ai recommandé, ça veut dire que la personne n'a pas de foi d'abord. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on voit. C'est notre passion qui nous guide. On n'arrive même pas à guider notre passion ou à notre foi. Ça veut dire que notre foi manque. On n'a qu'à essayer de gonfler nos foi pour pouvoir guider nos passions. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. Qu'Allah nous pardonne et qu'il suit la bonne voie.